Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jésus. Tu viens de célébrer la messe et tu as donné la communion à tes apôtres au Cénacle. Et voici que tu leur expliques beaucoup de choses, surtout l'amour que tu as envers ton Père et envers tes apôtres, qui sont spécialement unis à toi en ce moment, après leur communion. Comme le Père m'a aimé, tu dis, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Merci Jésus de nous avoir dit ces paroles qui sont formidables. Mais il faut les comprendre aussi et voir un peu le contexte. Tu as parlé aux apôtres de ce que tu es le cep et que nous ne sommes que des serments qui ne peuvent survivre que s'ils sont greffés sur le cep, qui donne cette vie que tu as reçue du Père. Et c'est cela, demeurer dans ton amour. Cette petite partie de ton discours met l'accent sur 5 mots. Père, amour, commandement, fidélité et joie. Mais le sens que tu donnes à ces mots n'est peut-être pas exactement ce que nous pensons dans notre contexte culturel et dans les traductions qui ont été faites de ces mots. Ici, nous n'avons qu'un échantillon de 3 phrases de ce discours. Mais quelle densité! Par exemple, le mot « joie », qui apparaît presque 300 fois dans toute la Bible, apparaît ici, dans ce discours de quelques minutes, 7 fois pendant la communion avec toi. Et les autres mots sont aussi répétés plusieurs fois lors de ce discours. Le Père, c'est ton Père, et en même temps le Père de toute vie, l'amour donateur. L'amour, c'est l'amour de Dieu. Ton apôtre Jean reprend le mot grec agapé pour signifier ce que tu voulais dire. Je crois que l'une des meilleures traductions que l'on peut donner au mot traduit par commandement est directive, parce que dans le fond, ce terme en grec, entolas, signifie comme un guide pour nous. Ce n'est pas simplement un commandement externe, c'est quelque chose qui nous guide intérieurement vers l'amour de Dieu. Agapé, le don de soi, de sa vie, de ses talents, au service du Seigneur, du bien. Tu nous dis, si vous êtes fidèles à mes commandements, à mes directives, à mes paroles qui vous guident, vous demeurerez dans mon amour. Et le guide, c'est l'Esprit Saint. Dans le fond, ce sont tes directives, Seigneur, comme ton Père, ton amour, donateur, ta joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et vous serez comblés de joie. C'est à dire que le sens principal de tous ces mots, c'est que c'est divin. C'est le Père divin, c'est l'amour divin, c'est les directives divines, la fidélité divine, la joie divine. Jésus, tu as certainement été très content de la conversion de Lewis, l'auteur de Narnia, qui a écrit un livre sur sa propre conversion, qui s'intitule « De Eros à Agapé ». Et puis plus tard encore, vers la fin de sa vie, un autre livre, « Les 4 amours », où il analyse les 4 sens typiques que l'on donne au terme « amour ». Il faut dire que ça a probablement été le leitmotiv de sa vie, l'amour. Et il a rencontré ton amour, Jésus. L'amour Eros est en fait un amour qui a besoin de combler les désirs corporels ou les désirs spirituels. C'est dans ce sens qu'on dira par exemple j'aime le chocolat, j'aime telle musique, j'aime tel film. Tout cela parce qu'il m'apporte quelque chose à moi, parce qu'il comble mes désirs. Lewis affirme que cet amour est neutre en soi, qu'il peut devenir bon ou mauvais selon le type d'utilisation qu'on en fait. Cela parle de l'amour sexuel, bien entendu, mais aussi de tout ce qui est accroché à nos désirs.
Il peut devenir dominateur, destructeur, addiction, mais aussi un moteur formidable et récompense aussi pour le bien que l'on fait. C'est ainsi que l'entend Lewis. Il est passé de cet amour réceptif, en quelque sorte, cet amour de besoin personnel, à un amour qui donne. Et l'amour dont Jésus nous parle est agapé, c'est-à-dire l'amour don de soi, qui ne pense pas tellement à ses propres plaisirs ou à son propre désir, mais plutôt à ce dont l'autre a besoin, et qui veut le lui donner. Et c'est ce dont Jésus parle ici. Il parle de l'amour du Père. Redemeurez dans mon amour, dans mon agapé, c'est-à-dire dans l'amour qui donne la vie, qui est prêt à se sacrifier pour les besoins des autres. Et Lewis a encore parlé de deux autres types d'amour, l'amour d'amitié, philia, et l'amour d'empathie, d'affection dans la famille, qui s'appelle storge en grec. Jésus, quand tu nous dis « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime », tu veux nous dire « Comme le Père s'est donné totalement à moi, moi aussi je me donne totalement à vous. Je suis fidèle au désir de mon Père. Et vous, si vous êtes fidèle à mes désirs, alors vous demeurerez dans mon amour. Vous y vivrez aussi l'agapé, le don de vous-même. Et vous aurez ma joie en vous, cette joie divine que j'ai avec mon Père. » Cette joie dont tu nous parles, Jésus, est le parfait accomplissement, la participation complète à votre bonheur divin. Cette joie qui est une paix fondamentale, qui comble tous les désirs les plus profonds du cœur humain. Et ici nous retrouvons aussi le bon amour Eros. Jésus nous dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » La joie éternelle, la joie irrésistible que rien ni personne ne peut enlever, pas même l'éternité. Le 22 novembre 1963, Jésus, tu as accueilli Lewis. En ce jour, deux autres personnalités sont mortes. Le président John Kennedy, assassiné à Dallas, et Aldous Huxley, mort d'un cancer. Plusieurs années après, un philosophe, Peter Kreeft, a imaginé que les trois âmes, après cette mort, se sont retrouvées avant le verdict sur leur éternité. Dans un livre qui s'intitule « Between Heaven and Hell », un dialogue quelque part entre la terre et le ciel, au-delà de la mort, entre ces trois personnalités. Dans ce dialogue, Lewis défend ta divinité, Jésus. Il montre que tu n'es pas simplement un gourou, un être bon qui est venu pour nous donner des enseignements éthiques, mais pour nous donner la vie éternelle et accès à son Père. Et en même temps, bien qu'il soit le juge, il nous fait connaître l'amour de Dieu et l'importance de la foi, le message qui sauve, qui donne une vie éternelle. Un jour, toi et moi, nous nous retrouverons aussi devant Jésus. Et ce sera le moment aussi de voir si nous avons vraiment voulu vivre l'agapé pendant cette vie ici sur terre. Puissions-nous profiter justement des sacrements, en particulier de l'Eucharistie, pour rester dans cet amour du Père, ce désir de plaire au Seigneur. Et cela nous procurera une joie inextinguible. Dans sa rencontre avec toi, Jésus, Louis a été surpris par la joie. Et ça l'a transformé complètement sa vie. Il a écrit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience du monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne sera-t-elle pas que je suis fait pour un autre monde ?» Comme l'exprimait tellement bien saint Augustin dans ses confessions. Notre âme ne trouvera le repos que en toi, Seigneur. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. Ah voilà, tu étais dedans, et moi dehors. Et je te cherchais dehors, et je me ruais sur les belles choses d'ici-bas, tes ouvrages. Mais tu étais avec moi, sans que je fusse avec toi. Marie a toujours été avec toi, Jésus. Elle a donné sa vie, et elle t'a donné la vie humaine. Elle est aussi donatrice. Elle a un amour maternel, agapé. Et nous, ses enfants, n'ayons pas peur d'aller la trouver
pour qu'elle nous donne aussi ta vie, Jésus, qui vient de ton Père, source de toute vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.